Eh bien voilà, nous sommes ici à l'Observatoire Centre-Ardennes, qui est une initiative des cercles des naturalistes de Belgique. Alors derrière moi, on a l'ouest et donc on a ce soleil qui se couche et qui va faire place à la nuit noire. Alors la nuit noire en Belgique, c'est parfois un peu compliqué puisque vu de satellite, la Belgique est une grosse tache de lumière et en particulier vers le nord du pays. Ce fléau s'appelle la pollution lumineuse, donc l'homme qui est un animal diurne a envie d'éclairer pour se sécuriser, soi-disant. Et c'est une grosse nuisance pour la faune et la flore, la santé humaine, mais en particulier pour les gens qui adorent observer le ciel, la Voie lactée, etc. Et ce ne sont pas que des astronomes, parce que regarder le ciel, c'est tout à fait quelque chose qui est ressourçant, et on doit vraiment préserver ce patrimoine. Et donc on a eu envie, en tout cas, d'interpeller les décideurs pour qu'à un moment donné, on prenne vraiment conscience qu'il faut absolument, dans l'intérêt de l'observation du ciel, mais aussi de la nature, de l'énergie, de l'économie, de l'écologie, il faut absolument prendre des dispositions pour limiter l'impact de la pollution sur la nuit. On éclaire abondamment. Pour vous donner une idée, dans un désert absolu, on peut voir par une nuit sans lune 3200 étoiles. Ici à l'Observatoire, région privilégiée 2500, sur la grande place de Bruxelles où il y a beaucoup d'éclairage, à peu près moins d'une dizaine d'étoiles. Et en milieu urbain, le phénomène est encore amplifié dû au fait que dans l'atmosphère, il y a beaucoup de particules fines. Et ces particules fines vont faire un petit peu un effet brouillard, c'est-à-dire que la lumière va venir réfléchir sur ces particules et faire écran, ce qui va encore empêcher un peu plus l'observation de la voûte étoilée. La pollution lumineuse, elle est partout. Bien entendu, plus on a des réseaux vastes, comme les autoroutes éclairées, des villes, des rues, c'est important, mais chaque lumière qu'on ajoute dans l'environnement nocturne, c'est quelques étoiles, entre guillemets, symboliquement, qu'on veut dire qu'on éteint. Donc là, on constate le ciel est couvert, les nuages sont orange, ce qui peut paraître un peu bizarre, mais c'est probablement la conséquence de la couleur de l'éclairage du bout de l'autoroute de Namur. Et donc l'éclairage, même si dirigé vers le bas, se retrouve sur les nuages. Et donc ça se voit de très très loin. Et la nuit noire, même en forêt de soigne où il n'y a pas du tout d'éclairage, dans les quelques zones où il n'y a pas de route qui passe, on voit parfaitement où on met les pieds. Cette pollution lumineuse se présente sous différentes formes. Il y a les halos lumineux, donc ce sont les halos qui se situent à l'horizon et qui sont au-dessus des villes, des villages, des routes éclairées. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la lumière intrusive. C'est la lumière qui s'introduit dans votre maison par l'éclairage public et qui vous empêche de dormir si vous n'avez pas un bon volet ou une bonne occultation de votre fenêtre. La troisième forme de pollution lumineuse, c'est l'éblouissement. Et la quatrième forme pour nous, c'est l'éclairage excessif. Un des principaux éclairages excessifs qu'on peut trouver, ce sont les sky tracers, ces canons à lumière qu'on envoie dans le ciel et qui désorientent les oiseaux en période de migration. De toutes les formes de pollution lumineuse, il y a un dénominateur commun, c'est le gaspillage. Gaspillage énergétique, donc gaspillage financier, production de CO2 qui ne servent à rien, qui réchauffe notre atmosphère. La Lune éclaire bien assez quand il y en a, et de toute manière, les animaux sont adaptés depuis le temps. La Lune tourne autour de la planète. Prenons l'exemple d'un groupe d'insectes qu'on appelle les vers luisants. Eux sont adaptés à la nuit noire. Le ver luisant, en fait, le mot ver ne s'adapte que pour les larves, comme on les appelle, et les femelles adultes.
Madame appelle monsieur en éclairant le bout de son abdomen d'un très joli vert et monsieur est attiré par ce joli vert. À partir du moment où on éclaire, ils ne se voient plus. Donc ils ne peuvent plus se rencontrer, il ne peut plus y avoir d'accouplement, il ne peut plus y avoir de vert luisant dans les zones éclairées. Quand il y a la lumière et des tas de bestioles qui vivent dans le fond de l'eau, la nuit elles remontent à la surface. À partir du moment où on éclaire, elles restent dans le fond. Et comme ces bestioles sont la base de la chaîne alimentaire trophique, donc d'un étang, ça perturbe tout l'étang. Donc que ce soit à l'air libre ou dans l'eau, ça a un impact. On a quand même constaté que, et notamment au niveau des fleurs, etc., elles ont tendance à produire des bourgeons plus tôt, donc au printemps, et à perdre leurs feuilles plus tard en automne. Et on voit bien que les feuilles ne restent qu'à côté de l'éclairage. Au mois de juin, qui est le mois des naissances des jeunes chauves-souris, les nuits sont extrêmement courtes. Ça veut dire que la femelle doit déjà chasser toute la nuit, sachant qu'elle rentre 1 ou 2 fois pour allaiter son jeune. Si on lui coupe encore un peu plus une partie de la nuit parce qu'on éclaire quelque chose qui n'était pas éclairé, ça lui fait moins de lait maternel pour son jeune. Ça risque de retarder le développement du jeune qui va apprendre à voler plus tard dans la saison, à un moment donné où il y aura peut-être déjà moins d'insectes à ce moment-là. Donc ses chances de survie seront moindres, sachant qu'il y a un jeune par an par femelle de chauve-souris. Ça risque de causer des gros problèmes pour la suite, la pérennisation de cette colonie-là. On entend par exemple des mésanges bleus ou des rouges-gorges qui chantent plutôt le matin, qu'ils ne devraient. Il y a des merles aussi qui chantent parfois la nuit, alors que normalement ils ne devraient pas. On a aussi l'exemple emblématique des étourneaux qui normalement sont des espèces migratrices, mais elles ne migrent plus. En fait, elles restent dans les villes près des luminaires qui sont quand même un peu chauffés, ils produisent de la chaleur, ils restent à côté, et ils ne migrent plus. Au printemps, ils commencent à prendre les proies des oiseaux migrateurs qui vont revenir un peu plus tard. Et quand ceux-là reviennent, il n'y a plus assez de proies quelque part. On est dans un rôle d'information et d'essayer de conscientiser le monde politique à prendre les décisions qui conviennent en matière d'éclairage. Éclairer vers le bas par pitié, quoi. Essayer d'éteindre une partie de la nuit. Ne pas employer des luminaires trop puissants ou trop bleus. Sur les routes secondaires en pleine campagne, utilisons des catadioptres, des systèmes qui réfléchissent à la lumière plutôt que des lampadaires. Arrêtons d'éclairer comme des fous. Revenons à une situation normale, éclairons ce dont nous avons besoin, pas plus. Donc ici, on se trouve avec un éclairage de couleur ambre qui est proche des rouges. Cette couleur est en fait une seule longueur d'onde de lumière qui embête le moins les chauves-souris, en sachant que pour les animaux, pas d'éclairage, c'est quand même toujours le mieux. La commune désirait changer son éclairage de couleur blanche et Bruxelles Environnement, puisqu'on est en Natura 2000, a demandé à la commune d'installer, si elle voulait installer un éclairage, d'installer ce fameux éclairage qui a été mis au point aux Pays-Bas il y a quelques années. Sibelga, qui est le distributeur d'électricité à Bruxelles, s'est renseigné et a finalement accepté de l'installer. Et apparemment, et Sibelga et la commune, et nous, Bruxelles Environnement, nous sommes très contents. Seul petit bémol, c'est qu'on n'est pas certain encore actuellement que cet éclairage n'a pas un impact négatif sur d'autres espèces. Ça, c'est encore à étudier. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à un moment donné, s'entendre, s'accorder sur le fait de pouvoir essayer d'être pionnier, de justifier l'ardeur d'avance de cette province en étant une région qui essaye de conscientiser et de mener des actions tout à fait réalistes. Que la charte province de Luxembourg espace étoilé, comme son nom l'indique, se cantonne dans un premier temps à la province de Luxembourg
qui reste quand même une province moins impactée, donc on doit justement préserver. Et l'idée, c'est de pouvoir mener des actions avec des résultats et donner envie, bien entendu, aux autres provinces d'en faire autant. La solution, elle n'est pas que du chef d'une personne ou d'une entité. Donc c'est tout le monde qui doit essayer de contribuer. Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour travailler sur la pollution en général, mais aussi convaincre le citoyen justement de limiter son impact. De plus en plus, on voit des éclairages de garage, des éclairages du jardin, etc. Je conseillerais aux citoyens de faire attention à ça. Ils doivent se rendre compte qu'ils impactent la nature. Il va attirer les insectes, il va faire fuir certaines espèces nocturnes. Éventuellement installer des systèmes de mouvement. Quand quelqu'un arrive, la lumière s'allume et quand la personne est partie et que le détecteur de mouvement ne détecte plus rien, la lumière s'éteint. Quand on traduit des années-lumière en kilomètres, on se rend bien compte qu'on n'aura pas le choix que de préserver notre planète, sans quoi ce sera la fin de l'humanité et peut-être de la biodiversité dans son ensemble. Et ça, c'est quand même un peu triste de voir que le monde animal paye le tribut d'un certain confort d'une partie de l'humanité pour lequel, généralement, ils n'en ont pas beaucoup de bénéfices. Donc c'est vraiment important d'avoir cette conscientisation et de trouver des solutions.